Je m'appelle Bernard Lescaz, je suis un habitant du Petit Saconnet et je suis historien. Alors, nous sommes ici en effet au centre de l'ancien village du Petit Saconnet. Sur cette place, vous avez quelques traces de l'ancien village. Devant vous, les armes, les armoiries du Petit Saconnet. Elles sont semblables en partie à celles du Grand Saconnet. Mais vous voyez notamment les deux clés épiscopales, les deux clés qui représentent le pouvoir de l'évêque. C'est analogue à la clé qui se trouve sur les armoiries de Genève. Ici, nous nous trouvons véritablement au centre de l'ancien village du Petit Saconnet. Face à l'église, comme souvent, il y avait des tavernes, des petits cafés. Vous en voyez ici deux qui subsistent, dont l'un, le Soleil, a une magnifique enseigne qui date du début du 19e siècle, de 1824, et qui précise « Ici, on loge à pied et à cheval ». Ici, vous voyez l'ancienne place du Petit Saconnet, qui a actuellement été entièrement refaite pour servir de centre de rencontre aux habitants du quartier. Au XIXe siècle, c'est là qu'est arrivé le tram numéro 3, qui est arrivé au début du XXe siècle et qui a été remplacé pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, par un trolleybus, le trolleybus numéro 3, qui faisait le tour du quartier comme il le fait encore actuellement, même si son tracé a été quelque peu modifié au cours des dernières années. Ici, nous nous trouvons devant l'entrée du domaine Burlamaqui-Georg, où se trouve maintenant la Fédération des Croix-Rouges. Les grands domaines du Petit Saconnet, comme celui de Budé ou celui-ci, avaient tous de grands portails avec derrière une maison, un peu un chalet, qui était la maison du gardien. Voilà. Alors l'eau, elle descend. L'eau descend là, passe là, descend là-bas et plonge en direction de la ville vers Moilbeau et Tremblay. Donc l'étang, qui a été évidemment en partie aménagé, fait une sorte de serpentin le long des arbres. Mais il vient de là-haut, car évidemment l'eau suit sa pente. Et il faut savoir qu'au Petit Saconnet, vous aviez plusieurs petits ruisseaux qu'on appelle à Genève des nans et dont l'eau provient du pays de Gex et en fait du Jura. Si bien que ce sont des terrains qu'il faut parfois drainer. Tous ces petits ruisseaux, ces nans, il y en avait aussi sur la rive gauche, là où se trouve la rue du Nant, sont au fond des petits ruisseaux qui ont été enterrés au XXe siècle. Alors ici, nous nous trouvons devant le belvédère hexagonal avec le chalet d'entrée. C'est le dernier vestige de l'ancien domaine de la campagne dite Georg, du nom d'un ancien maire du Petit Saconnet. Voilà. Super, merci. Puis alors maintenant, on se tourne et puis on peut voir l'autre immeuble. Alors bien sûr, à la place de ce bâtiment moderne, inauguré il y a seulement quelques années pour sa 3e étape, se trouvait une maison de campagne depuis le milieu du 19e siècle qui appartenait à une famille bourgeoise de Genève avec son domaine. Donc, si vous voulez, à l'exception d'un ou deux vestiges dans le parc et de quelques photographies anciennes, la campagne Georg est une trace du passé du Petit Saconnet qui a presque totalement
disparu aujourd'hui, comme d'ailleurs le petit étang provenant des Nans du Jura.